Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Changer de regard sur la maladie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la constipation. Je suis Mathilde de Chemin, je suis naturopathe. Je ne reviens pas sur l'explication de la constipation, je vais directement passer à l'aspect psycho-émotionnel. Dans la constipation, il y a cette idée de vouloir retenir quelque chose. Alors, est-ce que ce sont des émotions comme la colère, la jalousie, des préoccupations, ça peut être multiple. Donc par rapport au sel, eh bien dans le côlon, ça putréfie, ça stagne, ça intoxique, enfin ça pue la merde, c'est le cas de le dire. Généralement, ce sont des vieilles choses qu'on devrait laisser couler et qui ne veulent pas sortir et qu'on retient en fait, qu'on ne veut pas laisser partir. Pourquoi? Pourquoi il y a cette retenue? Est-ce qu'on a peur de faire face à ses propres émotions? Est-ce qu'on a peur de lâcher le passé? Est-ce qu'on a peur de lâcher de vieilles relations? Par exemple, une rupture, qu'elle soit amicale ou amoureuse, s'il y a constipation derrière, eh bien, est-ce que j'ai peur de lâcher cette personne? Par rapport à ça, si vous êtes concerné par ce sujet, vous pouvez vous demander quand est-ce que ça a commencé et s'il y a eu quelque temps avant ce genre d'événement. Une émotion refoulée, une dispute, une rupture, un décès, la peur de laisser partir même des objets autres, enfin tout ce qui va être lié au passé, tout ce qui n'est pas digéré. Parce que pareil, dans l'idée de la constipation, il y a une mauvaise digestion. Est-ce que je digère les événements de ma vie? Comment ça se passe? Est-ce que ça me reste ici? Est-ce que, d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur la thyroïde, tout ce qui est lié à la gorge, il y a des problématiques à ce niveau-là, on peut avoir des émotions qui restent là, on peut avoir le souffle coupé. C'est important d'écouter les expressions que l'on utilise, parce que bien souvent ça vient révéler justement ce qui se passe. Pour la constipation, il peut y avoir aussi l'envie d'avoir ce besoin de tout contrôler. Je prends l'exemple des personnes constipées lors de voyages ou quand elles ne sont pas chez elles. Il peut y avoir l'impression de manquer d'enracinement de sécurité. En fait, le lieu n'est pas connu. On ne contrôle pas l'environnement. Il y a une retenue, donc constipation. On peut avoir du mal à se lâcher à l'extérieur de l'environnement que l'on contrôle. Il peut y avoir aussi une retenue de sa personnalité, une retenue de sa spontanéité. Peut-être qu'enfant, je n'ai pas su prendre ma place, ou alors dans son milieu professionnel, dans ses relations amicales ou amoureuses, familiales, je n'ai pas su prendre ma place, je n'ai pas su m'exprimer comme je le voulais, on en revient encore aussi à la gorge. Je me retiens, je fais ce qu'on m'a dit de faire, ou alors ce que je pense qu'on attend de moi, parce que bien souvent c'est ça aussi. Je me fais des idées, je fais des suppositions. Donc tout cet émotionnel-là fait que les selles restent coincées. En fait, je me retiens, je me fais plus petit, je me tais. Il peut aussi y avoir cette notion de faire des réserves, puisque on veut garder. Est-ce qu'il y a une peur vis-à-vis de l'argent, de manquer d'argent, de manquer de nourriture? Et la constipation, il y a cette notion d'intoxication. Alors peut-être que vous pourrez faire lien avec la notion d'auto-sabotage, parce que pourquoi se faire du mal, puisque l'intoxication forcément elle est néfaste, la constipation ce n'est pas un état de santé optimal. Pourquoi le corps enclenche ce processus, un processus d'intoxication? Je pense avoir fait pour des questions à se poser pour ce cas-là. Si vous avez d'autres réflexions à partager, eh bien vous pouvez le faire en commentaire. J'échangerai avec vous avec plaisir. Merci pour votre participation aussi, puisque certains sujets sont traités à votre demande. C'est le cas pour celui-ci. Ça me fait plaisir de vous répondre. Si vous pensez que ces réflexions pourraient être utiles à quelqu'un, vous pouvez partager la vidéo et pensez à vous abonner. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt.